Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une saga qui a énormément compté pour moi et dans ma vie en général et dans ma vie de lectrice en fait. Je voulais vous parler de la saga d'Arkham de Valérie Simon. Alors, je vais vous montrer vite fait les deux éditions que j'ai. Donc, vous avez la première qui est celle-ci, de Fleuve Noir, qui date de la fin des années 90, qui n'est plus éditée puisque Fleuve Noir a fait faillite à l'époque, a arrêté et je crois a été refondé, a refait des éditions. En tout cas, ils n'ont pas réédité Arkham. Par contre, vous pouvez maintenant les retrouver chez les éditions Durier. Donc là pour l'instant j'en ai que 3. J'ai pas encore acheté le 4 mais ça ne saurait tarder. Vous me direz pourquoi 2 éditions, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Donc voilà, alors vous avez donc le premier tome de la tétralogie qui est Yanis, déesse de la mort. Ensuite vous avez ici Signienne, déesse de la vie. Ensuite, Tanisharn, déesse de l'alliance, et le dernier, Morwen, déesse de l'amour. Donc, en fait, il s'agit à la fois de la même personne dont on parle, hein, les quatre déesses, c'est exactement la même personne, c'est l'héroïne. Donc, je vais vous montrer rapidement les couvertures des éditions Durier, qui sont un petit peu plus, comment dire, digitales et un peu plus, peut-être, pas forcément modernes, mais un peu plus dans l'air du temps, je dirais. Donc, voici Yanis. Signienne ici, et Tanisharn, donc la déesse de l'Alliance. Alors, comment dire, cette saga c'est la saga qui m'a vraiment introduite à la fantaisie, qui m'a fait tomber dedans pieds et poings liés. Quoi dire, donc en fait c'est l'histoire d'une héroïne donc qui a tous ces prénoms là en fait. C'est une jeune fille qui est le fruit d'un amour impossible entre une elfe et un démon de Rinante, qui sont en fait deux peuples qui se font la guerre depuis des milliers d'années, voire peut-être encore plus longtemps que ça. Et cette jeune fille, de par sa double ascendance, a la possibilité comment dire, de gérer une pierre, donc qui est la pierre d'Arkham, qui va un petit peu comment dire, la diriger dans toute sa vie. Et le fait est que pour délivrer le monde et se débarrasser du grand méchant de l'histoire, évidemment elle doit se débarrasser de la pierre et la détruire en fait. Donc évidemment ça rappelle énormément Seigneur des Anneaux. Oui, c'est une quête initiatique avec un artefact magique et un grand méchant invulnérable qu'on doit défaire. Il y a donc toute une sorte de quête, une confrérie entre guillemets. Et on a tous les ingrédients comme ça de ce qu'a fait un petit peu Tolkien en fait. Mais comment dire, ce qui fait tout le sel de cette série déjà, donc c'est une femme qui a écrit, c'est une héroïne, c'est pas un héros, et on a vraiment comme ça donc un point de vue peut-être plus féminin à cette quête initiatique et à cette saga. Moi je les ai achetés il y a extrêmement longtemps, je sais pas si vous allez voir la tête. La tête de celui-ci, c'est le premier que j'ai acheté, évidemment, comme à mon habitude, je commence la saga par le numéro 2, ça arrive souvent. Et pour vous donner une idée, celui-ci, je l'ai prêté à toutes mes copines à l'époque au lycée, et toutes sans exception l'ont adoré. J'avais même acheté à des anniversaires pour certaines, et ça a été une lecture, enfin je veux dire, j'ai jamais eu de plaintes ou de mauvaises critiques de tous les gens à qui je l'ai prêté, et je peux vous dire qu'il a été lu celui-ci quoi. Donc en fait donc ce qui est vachement chouette, comme je vous disais, c'est le point de vue donc d'une héroïne qui a tout et des défauts, parce qu'elle est absolument souvent insupportable. C'est une gamine qui a eu un petit peu l'habitude de tout avoir quand elle était jeune, puisqu'elle était l'incarnation de la déesse de la mort. Donc en même temps enfermée dans son temple, donc elle a été adulée, etc. Et en même temps, voilà, c'est une petite fille qui était un peu perdue par la charge, et un peu oui, un peu perdue et un peu comment dire, écrasée, voilà, par la charge, et qui se rend compte qu'elle a quand même des pouvoirs magiques qu'elle ne s'explique pas, puisqu'elle ne sait pas qui sont ses parents.
Et donc tout va commencer au moment où elle va tomber sur, l'une des pierres qui compose la pierre d'Arkham, et aussi à la rencontre avec un jeune magicien qui va un petit peu lui retourner le cerveau, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est une série qui moi m'a... Voilà quoi, il n'y a pas de mots. J'ai fait un petit post sur mon blog où j'ai tout expliqué un petit peu plus en détail. Vous avez la chance maintenant que justement ce bouquin soit ressorti dans une autre édition, parce que je peux vous dire que après des années et des années où j'ai pu lire ce livre, j'avais perdu le premier tome qu'il a fallu que je rachète, je crois sur Press Minister. Donc il y a eu des années et des années où ils étaient complètement introuvables, ces livres. Donc merci les éditions de Riez d'avoir réédité ces livres. Franchement, voilà. Ce que vous dire de plus? Ah oui, c'était une série qui moi m'a tellement marqué à l'époque. Donc j'ai lu à peu près, en fait j'avais l'âge de l'héroïne, j'avais 16 ans. Et ça a été le premier livre où j'ai vraiment éprouvé le besoin d'écrire à l'auteur et de lui dire combien j'avais apprécié son livre, quoi, et ses livres. Et donc à l'époque, on n'avait pas internet, hein, ou pas encore du moins. J'avais envoyé une lettre aux éditions Fleuve Noir en espérant qu'éventuellement il l'envoie à l'auteur, et la surprise était totale lorsque j'ai reçu en fait la réponse de Valérie Simon. J'en revenais pas, moi c'est la première fois qu'il y avait un auteur, un écrivain qui m'écrivait, alors du coup voilà, et on avait commencé à correspondre un petit peu comme ça, beaucoup de communication entre fans et écrivains, c'est toujours assez particulier, surtout que voilà, ce livre ça a vraiment eu un poids énorme, vraiment vraiment énorme dans ma vie. J'avais même commencé avec ma soeur et des amis à en faire une BD. On a un truc, voilà, je sais pas si vous voyez là-haut, tout là-haut, la moitié de mon étagère, voilà, c'est des dessins, des études et des croquis, des recherches de personnages, etc. pour l'adaptation de ce bouquin en BD. On a même fait jusqu'à une bonne vingtaine de pages de BD, enfin voilà, c'était vraiment un projet super important pour nous. Et les choses ont fait que d'un seul coup, Fleuve Noir a fait faillite. J'avais beau envoyer toutes mes lettres à Fleuve Noir, elles n'arrivaient pas à leur destinataire. J'avais plus jamais eu de contact ensuite avec Valérie Simon. Et il s'est passé, je sais pas combien de temps, peut-être 10-15 ans comme ça, où c'était complètement lettre morte. Alors il y a eu Internet entre temps, donc Internet, on a essayé de chercher un petit peu s'il y avait d'autres gens qui avaient lu Arkham, parce que bon bah voilà, c'était pas non plus, j'ai un peu l'impression que j'étais un peu toute seule, moi, mes amis, mes sœurs et tout. J'ai trouvé d'autres critiques sur Arkham qui étaient un petit peu moins sympas, notamment il y en avait qui trouvaient que donc il y a beaucoup de, elle utilise beaucoup, il y a des hommages en fait à certaines grandes sagas d'heroic fantasy, de fantasy en général. Évidemment l'allusion au Seigneur des Anneaux qui est évidente. Il y a un petit peu des clins d'œil par exemple au Chevalier Dragon de Pern, il y a des clins d'œil au Bene Gesserit de Dune, etc. Donc voilà, il y en a qui apparemment ont pensé que c'était plus du pompage que de l'hommage. Bref, moi ça m'a pas du tout gêné, et donc j'ai trouvé des critiques un peu négatives mais surtout positives, donc d'autres gens qui avaient lu. J'ai essayé de chercher l'auteur sur internet, voir si elle avait éventuellement un site. Pendant tout un temps c'était pas le cas. Sur Facebook, tout au début de Facebook, donc à la des années 2000, pas de Valérie Simon voilà, pas de Valérie Simon sur la toile. Et il s'est avéré, ça date de l'année dernière, 2013. J'allais aux Imaginales et en regardant la liste des invités, enfin pas des invités mais en tout cas des auteurs qui étaient présents, je tombe sur Valérie Simon. Et là, c'était juste... Quoi? Mon Dieu. Je l'ai trouvé sur Facebook, j'ai trouvé son site.
De là, j'ai recommencé un petit peu à la rejoindre. Ah, c'est moi, je sais pas si vous vous souvenez de moi, je vous avais écrit à l'époque, oui, je me souviens de toi, etc. Et donc, la première rencontre en vrai s'est faite aux Imaginales en 2013. Et ça a été beaucoup d'émotions, vraiment, vraiment beaucoup d'émotions. Moi, j'étais tremblante, oh là là, même rien que d'en parler, j'ai encore la voix qui tremble. Voilà, c'était une rencontre qui m'a vraiment beaucoup marquée parce que ça fait vraiment partie de toute mon adolescence et de waouh, bah voilà, c'était s'il y avait un auteur que voilà, s'il y avait deux auteurs que je voulais rencontrer, c'est Robin Hobb et Valérie Simon, et j'ai rencontré les deux, donc c'est génial. Bref, donc voilà, je ne peux que vous conseiller de jeter un œil sur ces pavés là. Franchement, ça se lit super vite. Le premier, j'ai dû le lire en un jour. Le deuxième, pareil. J'ai dû les relire au moins, je sais pas moi, 5 ou 10 fois chacun. Vraiment, c'est un bonheur à lire. L'écriture est très fluide, des fois très poétique. Il y a juste quelques, peut-être surtout dans le premier tome où j'avais remarqué, surtout à force de les relire, peut-être comment dire, des phrases qui revenaient assez souvent, oui, qui reviennent peut-être 2 ou 3 fois, mais j'avais vu exactement la même chose, par exemple dans David Eddings, notamment dans, je crois que c'était dans le premier tome, c'est le premier tome ah, je vais y arriver, la trilogie des joyaux. Il y avait un peu le même souci, je sais pas si c'était un souci de relecture ou quoi que ce soit, mais bon, ça gêne pas du tout à la lecture. Donc ça se dit extrêmement vite, voilà, il y a de l'aventure, il y a de la magie, il y a de la romance, et j'adore en plus ce type de romance là, c'est le love and hate relationship. Voilà, on s'aime, on se déteste, voilà, c'est génial. Voilà, je ne peux que vous conseiller de mettre la main dessus. En plus, donc vous les trouvez en e-book sur, je crois que c'est sur carrément, vous allez sur les éditions du Riet, je mettrai un lien dans la barre d'infos. Vous trouvez et les bouquins en physique et les bouquins en e-book, je crois que je les avais trouvés même sur immatériel.fr, même je pense sur les éditions du Riet. Ils sont à 5 €, franchement, ça vaut largement l'argent que vous mettez dedans, quoi. Donc voilà, j'espère que je vous aurai au moins donné envie de découvrir cette saga. Donc c'est 4 tomes. Donc ces 4 tomes, vous pouvez aussi trouver, il y a une nouvelle qui se passe dans cet univers-là que vraiment j'adore. C'est une nouvelle qui s'appelle... c'est l'histoire de Razerud le serpent. Voilà, vous trouvez l'histoire de Razerud le serpent dans cette anthologie qui a été éditée chez Fleuve Noir. C'est une des meilleures anthologies de fantasy française, francophone que j'ai pu vraiment lire. Il y a de super nouvelles là-dedans. Peut-être que j'en ferai éventuellement, ça peut vous intéresser, je peux vous en faire une revue. Ça fait longtemps que je ne les ai pas lus, je dois vous avouer, mais voilà, j'en ai un souvenir absolument impérissable, quoi. Bon bah voilà, j'espère que donc encore une fois je vous aurai donné envie de lire tout ça. Si c'est le cas, si vous le lisez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour voir ce que vous en avez pensé, ou même sur Livre Addict. Je suis sur Livre Addict, vous pouvez me trouver à Codalea, donc n'hésitez pas à me contacter même là-bas, ça me fera extrêmement plaisir de discuter de tout ça avec vous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bonne lecture et à très bientôt.